Shalom Uvracha, on continue la suga de la Mechirat Chametz. On a pu voir aujourd'hui le Shulchan Aruch dans le Siman Taf Mem Seif Bet, où le Shulchan Aruch tranche la halakha que si un goy est venu nous déposer du Chametz donc, pendant Pessah, alors qu'est-ce qu'il faut faire? On va distinguer deux cas. Est-ce que le goy, quand il a donné le Chametz, il l'a confié et Israël en est responsable? Est-ce qu'il est chayav b'acharout ou pas chayav b'acharout? Sur ça, le Shulchan Aruch tient la halakha que même quand le Israël n'est pas responsable du Chametz, est-ce qu'il va être volé, consommé, il devra mettre une mechitza de Asarat Fachim d'environ 80 cm. Le Rama précise que si ça s'est passé pendant Yom Tov, alors il faudra recouvrir avec un keli le chametz pour ne pas venir à oublier et à venir à le consommer, étant donné que le chametz est moukté pendant Pesach, pendant Yom Tov. Le Bet Yosef, quand il vient développer cette halakha de la mechitza de Asarat Fachim, alors il ramène la Gemara dans Davav de Psachim que Amarav Chametzo Shel Goy Oselo Mechitza. Le Chametz appartenant au Goy, il faut en faire une Mechitza. Alors la question qui se pose quand il demande de faire une Mechitza de Jitfachim, dans quel contexte on parle? Est-ce que le Israël a pris sur lui la responsabilité ou n'a pas pris sur lui la responsabilité? Ça, le Bet Yosef comprend du tour qu'on parle dans un cas de Bello Kibel Achariout, qu'il n'a pas pris la responsabilité, et comme ça explique Rashi et le Rambam. Le Rava Magid va nous dire qu'il y a d'autres Rishonim qui sont le Balaïtour et le Ramban, qu'eux ils ne comprennent pas comme ça, et aussi d'autres Achronim, à savoir qu'on parle ici dans un cas que si jamais on est dans l'eau qui belle à la Vachariout, s'il n'a pas pris le Israël la responsabilité du Chametz, alors, Behemet, il n'y a pas de nécessité du tout de faire une Mechitza. Ça suffit de mettre de côté, et juste pour ne pas trébucher dessus, mais il n'y a pas besoin de faire de Mechitza. Par contre, quand j'ai accepté sur moi la responsabilité, alors là, à ce moment-là, il faudra lui réserver une pièce à ce Chametz et également faire la Mechitza de Asarat Fachim. Et Minatora, c'était suffisant de faire Yichud Lo Bayit, d'accord? Parce qu'on lui fait acquérir le terrain et ça reste donc dans la propriété du Goy. Même si on a reçu sur nous la responsabilité par rapport à ce Chametz-là, ça reste que c'est dans le domaine du Goy. Sur ça, le Pri Chadash, il s'étonne après avoir vu l'explication du Balaïtour et du Ramban. Il dit tout d'abord, on a une Gemara qui nous dit explicitement que le Chametz, donc la Gemara de Rav, que le Chametz qui appartient au Goy, il faut lui faire une Mechitza de Asarat Fachim. Par contre, la Gemara dit que si c'est du Chametz qui appartient au Ekdesh, il n'y a rien besoin, il n'y a pas besoin de faire la Mechitza. Pourquoi? Parce que c'est pas dans notre domaine à nous et on est naturellement séparé du Chametz qui appartient au Ekdesh. Donc on voit que d'après la Torah, clairement, j'ai pas besoin de faire de Mechitza. Ce n'est que Midera Banan. Et donc, partant de ce principe, si c'est que Midera Banan, alors pourquoi il y aurait une différence à marquer entre Kibel ala Vachariout ou Lo Kibel Achariout? Et c'est ça qui s'étonne. Si c'est que Midera Banan et que c'est Mishum Eker, alors, est-ce qu'eux n'avaient pas cette girsa-là? Ils supposent le Pri Chadash. Et en plus de ça, donc ils ne comprennent pas si on est dans une Gzera des Rabbanan. Alors, et que Minatora, le Yichud Bayit est suffisant. Il n'y avait pas besoin de faire une différence entre Kibel ala Vachariout ou Lo Kibel ala Vachariout. Et donc, il reste en question sur les Rishonim, le Ramban et le Balaïtour. Et il dit que ce qui me semble juste, c'est comme ce que Rashi et Rambam ont expliqué, que dans tous les cas, il faut faire une Mechitza de Asara et que c'est Midera Banan, Mishum, Eker. Sur ça, le Nahar Shalom, il vient et il s'étonne sur le Pri Chadash. Comment tu peux remettre en cause l'explication du Ramban et du Balaïtour? Toi-même, dans ta question, tu as déjà répondu à la première question. Puisqu'au début, tu avais dit, par rapport à la notion du Chametz qui appartient au Ekdesh, qui n'a rien besoin et qui n'avait pas la Girsa. Ben justement, eux, ils n'ont pas cette Girsa-là du Chametz chez l'Ekdesh, qui n'a pas besoin de faire une Mechitza. Donc c'est pour ça que eux n'ont pas demandé justement de faire une Mechitza dans ce cas-là, parce que justement ils ont pas la Gemara du Chametz chez l'Ekdesh. Ça c'était Aleph. Et Bet, c'est que tout ce que toi tu as une question, le Pri Chadash sur le Ramban et le Balaïtour, c'est parce que toi tu as compris dans leurs paroles qu'il faut les deux conditions réunies, à savoir et Yichud Lo Bayit, et aussi qu'il faut en plus de ça, Mechitza de Asarat Fachim. Mais en réalité, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Leur intention au Ramban au Balaïtour, c'est qu'un des deux suffit, une des deux conditions suffit, c'est-à-dire soit Yichud Bayit, tu réserves le Makom, ou bien de faire une Mechitza. Et si on comprend comme ça le Ramban,
alors on n'a plus aucune question, puisque dans le cas de Kibel ala Bacharayut, alors une des deux conditions suivies, et quand lo Kibel ala Bacharayut, alors réellement on n'a besoin ni de l'un ni de l'autre. C'est pour ça qu'on sera uniquement Mefanou le Makom, pour ne pas, on retirera le Khamet pour ne pas trébucher. Et donc voilà comment le Nar Shalom remet en jeu le Ramban et le Balaïto Chazak Baruch.